Alors connaissez-vous la stratégie des Dogs of the Dow, qui est donc une stratégie d'investissement en bourse qui vous promet de battre le marché en achetant uniquement des sociétés qui sont à fort dividende. Trop beau pour être vrai, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur ce que c'est cette méthode, d'où elle vient, quelle est son histoire, quelles sont ses performances passées, quelles sont les performances actuelles. On va regarder les avantages aussi et les inconvénients, et on regardera aussi si cette méthode elle est applicable aux sociétés qui composent le CAC 40. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous dis donc à tout de suite. Alors la méthode The Dog of the Dow, donc elle a été popularisée par un gérant américain qui s'appelait Higgins, qui a donc écrit ce livre en 1990, qui a donc été un best-seller et qui est très populaire encore aux États-Unis. C'est pourtant une méthode qui existe depuis assez longtemps, mais là, ça permet vraiment de donner aux gens toute la méthodologie, puis tous les avantages présumés de cette méthode. Donc ici, dans cette vidéo, on va regarder quelle est exactement cette méthode, quels sont les résultats de cette méthode, quels sont les avantages et les inconvénients, et puis est-ce que cette méthode, elle est aussi applicable en France. Alors donc cette méthode, en fait, elle est toute simple. Elle a pour objectif de battre l'indice de référence qui est le Dow Jones. Et donc, elle se résume en 4 étapes. La première étape, c'est qu'on sélectionne 10 actions du Dow Jones avec le plus haut rendement en dividende au 31 décembre. Donc, c'est assez simple. N'importe quel screener vous le fait maintenant. Une fois que vous avez choisi vos 10 actions, vous investissez un montant égal dans chacune des 10 actions sélectionnées. Puis, la troisième étape, c'est vous conservez ça pendant un an. Et puis, la quatrième étape, c'est vous répétez l'opération chaque année. Donc, autrement dit, c'est un portefeuille qui tourne assez peu et qui est assez facile à construire. Alors je donne ici l'adresse du site internet Dogs of the Dow, parce qu'évidemment aux États-Unis il y a énormément de graphiques, de sites web, etc. qui parlent de cette méthode. Et donc ici vous avez les 30 valeurs en fait du Dow Jones, avec ici les cours au 31/12/2024. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout simplement le dividende qui avait été détaché durant toute l'année 2024, et puis donc ils ont actualisé le rendement en fin de compte sur dividende, en supposant évidemment que le rendement futur il va pas être coupé, et puis donc il va être à minima être pareil. Et donc vous avez Verizon qui est donc le premier, après vous avez Chevron, etc., etc. Puis à la fin vous avez Boeing, Amazon, Nvidia, Apple. Et puis donc vu que là le but c'est de prendre les 10 premiers, on se retrouve en fait avec un classement The Dogs of the Dow pour 2025 aux USA, qui est donc comme ça. Vous avez donc ces 10 sociétés, et donc on va dire le 31 décembre 2024, vous construisez un portefeuille en rachetant en fin de compte ce type de société de façon équipondérée. Alors donc les avantages de cette méthode, vous l'avez compris, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment assez simple. Alors j'ai mis en théorie parce que par exemple lorsqu'on construit un portefeuille, imaginons on a 10 000 euros, c'est pas forcément simple de faire pile poil 10% de chaque ligne à cause, du prix des actions. Après, vous pouvez peut-être partir sur des fractions d'actions, mais à ce moment-là, vous n'avez plus l'actif en propre. Vous avez des produits en fait structurés associés, mais bon, peu importe, on va dire grosso modo, c'est quand même assez simple à comprendre. Après, le deuxième avantage, c'est que ce sont quand même des critères de sélection qui sont accessibles. Les dividendes, les rendements sur dividendes, n'importe quel screener gratuit vous le fait, donc ça c'est super simple en fait à détecter. Il n'y a pas de suivi compliqué à faire, parce qu'en fin de compte, pendant 12 mois, vous faites rien. Et puis, vous faites une rotation du portefeuille seulement à la fin de l'année. Vous ajustez en fonction des dividendes qui ont été versés, en fonction des cours de bourse au moment où vous faites votre screener le 31 décembre, de manière à savoir si votre portefeuille, vous allez le modifier, quels sont les titres que vous allez vendre, quels sont les titres que vous allez racheter, etc., etc. Alors évidemment, donc se pose la question, est-ce que l'objectif de battre le Dow Jones, il est atteint ou pas? Est-ce que cette méthode, qui est super ancienne, en fait, est-ce qu'elle marche ou pas? Alors donc dans ce livre, What Works on Wall Street, qui retrace toutes les stratégies qui sont possibles en bourse sur la place de Wall Street, que ce soit racheter des PER pas chers, que ce soit racheter des dividendes, etc. Il y a toute une partie qui est consacrée en fait à cette technique The Dogs of the Dow, et il a dressé en fait un tableau en le comparant alors avec le SP500, mais où il a pris en fin de compte toutes les décennies depuis 1930 jusqu'à 2000. Le livre étant en 3e édition, on l'a paru dans les années 2004, ça s'est arrêté donc à 2003. Puis à chaque fois, on peut voir que vous avez une façon en fait de battre l'indice. Alors là, qui était donc le SP500, mais donc durant les années 30,
vous avez cette technique qui a fait 2,76% en annualisé, 1940, 10,91, 1950, 20,17, enfin bon, etc., etc. Et donc on se retrouve à surperformer, en fin de compte, on va dire le marché au sens large, en faisant cette technique qui est toute simple de prendre le top 10 des actions qui versent le plus de dividendes. Alors après, donc ça, c'est les datas qui sont donc tracées depuis 1930. On va les pondérer un peu avec les résultats qu'on a depuis les années 2000. Et pour ce faire, je vais donc sur le site la bourse pour les nains, donc bnain.org, que je vous mets donc ici, qui est donc un site qui est donc tenu par Christophe, qui fait ça depuis bien avant les années 2000 même. Il avait son site et il tient à jour en fin de compte cette technique de choisir les sociétés qui ont le plus gros dividende. Et je vous donne donc ici la page web qui est donc associée. Donc vous avez ici le lien. Hein. Donc les méthodes d'investissement dites The Dogs of the Dow. Donc bon voilà. Alors il a repris donc effectivement toutes les datas qui existaient de 1971 jusqu'à 1998. Vous avez ici le Dog 10 où on prend les 10. Alors il existe d'autres sous-méthodes sur cette technique où on prend que le top 5 des plus grandes valeurs qui ont des dividendes. Où ici on prend un seul titre par rapport aux critères sur dividendes, et puis il a comparé avec le Dow Jones, avec les dividendes réinvestis. Puis donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, de 1971 jusqu'à 1998, ça confirme ce qu'il y avait dans le livre que je vous ai montré, c'est qu'il y a bien une surperformance qui est donc à peu près de 3%. En rendement annualisé, il y avait 16,38 contre 13,21 pour le Dow Jones avec les dividendes réinvestis. Et en vert, c'est quand ça surperforme, et en rouge, c'est quand ça sous-performe. Et on peut voir aussi qu'au niveau volatilité, par rapport au ratio de Sharpe, vous vous retrouvez effectivement avec une volatilité qui est plus faible pour le Dow 10, mais j'irais à la limite, enfin si vous êtes, si vous ne surveillez pas du tout vos titres, ce qui est un peu le but de cette méthode, parce que vous faites un point une fois par an, à la limite la volatilité qui est censée représenter le risque, enfin, à la limite c'est pas trop votre critère de sélection. Par contre, après, il a fait le suivi de 1999 jusqu'à 2021. Et puis là, c'est beaucoup moins beau, en fait, puisqu'on se retrouve avec beaucoup, en fin de compte, de sous-performance, là, beaucoup plus que par les années passées. Et donc, on se retrouve plutôt avec quelque chose qui se rapproche. On se rapproche beaucoup plus, là, à ce moment-là, du Dow Jones. Le DOX 10 se rapproche beaucoup plus du Dow Jones avec les dividendes, comme on peut le voir donc ici. Puis conclusion, si vous compilez en fin de compte, les années de 1971 à 2021, vous avez effectivement une surperformance du DOXX 10, en fait, qui est donc de 12%, comparé au 9, on va dire, il y a toujours à peu près 3 points de plus à la louche, avec aussi là un ratio de Sharpe qui est beaucoup plus faible. Alors maintenant, si on se demande pourquoi cela fonctionne entre guillemets, c'est qu'en fait, c'est une sélection qui tente de détecter des anomalies de cotation, donc avec une décote qui est donc vue anormale. Et ça se fait à travers un univers de sociétés qui sont déjà établies, puisqu'à travers le Dow Jones, vous avez forcément que des sociétés qui existent depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc c'est une méthode qui parie sur un retour à la normale. Donc quelque part c'est un peu du trading de revalorisation, puisque on fait une rotation du portefeuille tous les ans, donc on garde pas en fin de compte éternellement les sociétés. Autrement dit, on donne un an à la revalorisation espérée pour ce faire. Et donc dans ce livre que je vous ai évoqué tout à l'heure, il y avait aussi d'autres critères en fait qui avaient été mis en avant pour essayer de détecter des cotes qui étaient anormales et faire une sorte de trading de revalorisation. Si vous avez aussi la valeur d'entreprise divisée par le chiffre d'affaires, vous avez aussi le cours de bourse divisé par les cash flows. Alors les avantages, on les a déjà vus, il y a de la simplicité dans la méthode, les critères de sélection sont plutôt accessibles pour tout le monde. Il n'y a pas de suivi compliqué, on fait une rotation qu'une fois par an. Par contre, en inconvénient, on l'a vu aussi, depuis 2000 à peu près, la performance tend vers l'indice. Et il y a donc des périodes de sous-performance, mais ça, je dirais, c'est un peu le lot de toutes les méthodes. En fait, c'est que par moment, en fait, vous pouvez vous retrouver avec une paire d'années, 3, 4, 5 années. Vous avez aussi la fiscalité des dividendes, qui est aussi un inconvénient. Et les réinvestissements de dividendes ne sont pas toujours faciles. Quand vous avez, par exemple, une société qui vous verse un dividende peut-être de 5 dollars, et puis que la société à cote 100 dollars, pour pouvoir en acheter, racheter un titre de société, il va vous falloir que vous ayez 20 titres. Vous touchez l'équivalent de 100 dollars pour remettre au pot et racheter un titre. Donc c'est pas forcément si facile, sauf si vous allez vers des fractions d'actions. Alors Damodaran, qui est donc un professeur de finance d'entreprise aux USA, qui est donc un des leaders mondiaux dans son domaine, en fait, il a déjà regardé évidemment cette méthode des Dogs of the Dow
il dit que les dividendes en fait ne sont pas juridiquement contraignants. Donc il y a quand même des bémols à ça. C'est que c'est pas parce qu'évidemment le dividende il a été versé en 2024 qu'il le sera en 2025, contrairement, je dirais, aux obligations où vous avez beaucoup plus d'engagement en fait contractuels. Après, il y a la fiscalité du dividende qui rogne la performance nette. Et les dividendes peuvent être liquidatifs, ça peut être en fin de compte sur des sociétés qui sont en déclin, et donc derrière on rend le cash aux actionnaires. Vous pouvez vous retrouver aussi avec une concentration sectorielle, donc il avait notamment donné le cas du portefeuille Dog of the Dow des années 2008, vous vous retrouvez avec énormément de bancaires, parce que forcément vous avez tous les cours des banques qui étaient à la ramasse, et puis potentiellement, factuellement, vous avez encore les dividendes en supposant qu'ils sont maintenus, et vous vous retrouvez avec un portefeuille avec de très gros rendements sur le dividende. Il indique aussi comme autre bémol, c'est que les dividendes qui sont plutôt élevés, c'est toujours comme ça, c'est que c'est le cours de l'action qui a baissé, c'est pas le dividende qui a fortement monté. Donc le marché, il sait peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Et donc si on va en France, que peut-on dire par rapport à la méthode du CAC 40 en supposant qu'on puisse prendre 10 titres sur le CAC 40 qui font des gros dividendes? Donc est-ce que cette méthode, elle existe? Est-ce qu'elle a été suivie? Alors la réponse est oui. Elle a été mise en suivi donc par le site La Bourse pour les nains que je vous avais évoqué tout à l'heure. Et donc le webmaster, il a tout un topo là sur la France et il fait le suivi depuis 1999. Alors ce qui veut dire qu'on a très peu de données quelque part entre guillemets, puisqu'on a quelque chose comme 25-26 années de données, donc c'est assez peu. Mais on se retrouve avec ici le Dogs 10 qui surperforme effectivement le CAC 40 Total Return, donc avec les dividendes réinvestis, qui superforme à peu près de 2,2, 2,3, quelque chose comme ça. Et avec un ratio de Sharpe qui est plutôt meilleur. Après, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que vous avez vu, on n'a que 26 années à peu près de pondération. Vous avez quand même un suivi qui est fait tous les ans. Donc, si vous voulez voir notamment les sociétés qui ont été retenues pour 2025, vous cliquez ici. Puis vous vous retrouvez ici avec donc le top 10, Stellantis, ENGIE, Crédit Agricole, BNP, Orange, Bouygues, Carrefour, Kering, AXA, etc., etc. Alors donc en conclusion sur The Dogs of the Dow, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc en avantage c'est que c'est quelque chose qui est assez simple, avec des critères de sélection qui sont accessibles pour tout le monde, puis il n'y a pas de suivi compliqué, et on regarde le portefeuille qu'une fois par an. En inconvénient, on a vu depuis 2000 la performance tend vers l'indice, la fiscalité des dividendes elle rogne la perf, et la concentration sectorielle elle est donc aussi possible. Et si on regarde pour la France, donc c'est quelque chose qui est donc suivi par le site que je vous ai référencé tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de données pour tenter de conclure quelque chose. On peut juste noter effectivement une surperformance sur 25 ans qui est à peu près de 2 points, 2 points et demi, ce qui est énorme en fait quand même sur une performance à long terme comme ça. Globalement, moi, mon avis sur ça, c'est qu'on a une méthode là qui est à mi-chemin entre, je dirais, de l'investissement très passif type ETF et puis l'investissement vraiment actif, on va choisir soi-même ses valeurs. Ici, on choisit soi-même ses valeurs avec quelque chose où ça nous prend 10 minutes puis c'est fini, quoi. Donc je dirais, c'est un petit peu le mythe ou le mirage ou le rêve de vouloir faire en fin de compte du stock picking qui surperforme sans quelque part prendre des inconvénients qui sont qu'il faut suivre les dossiers. Alors ça a énormément plu au marché dans les années 1990 avec ce livre, mais moi je pense que c'est quand même une méthode à prendre avec des pincettes, puisqu'on a vu qu'il y a quand même des inconvénients qui ne sont pas à négliger. Bon voilà, il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Donc inscrivez-vous à ma newsletter pour bénéficier de 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers, ainsi que les dernières analyses de sociétés cotées. Vous avez donc le lien dans la barre de description, c'est entièrement gratuit. Et vous avez aussi mon partenariat Zone Bourse avec des réductions exclusives pour les nouveaux abonnés. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous, ciao.